Je me souviens encore du jour où j'ai repris le travail après mon congé maternité. C'était un lundi matin, le ciel était gris et menaçant, comme s'il reflétait mon appréhension. J'ai embrassé mon petit Louis, âgé de 6 mois, et l'ai confié à ma belle-mère, Élise, qui s'était proposée de le garder pendant mon absence. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, m'a-t-elle dit avec un sourire rassurant, tout ira bien. » J'ai quitté la maison avec un mélange de soulagement et de culpabilité. D'un côté, j'étais impatiente de retrouver mon travail, mes collègues, ma routine professionnelle. De l'autre, laisser mon bébé me déchirait le cœur. Mais je savais qu'il était entre de bonnes mains, du moins c'est ce que je croyais à l'époque. Les premiers jours se sont déroulés sans incident. Je rentrais le soir, épuisée mais heureuse de retrouver mon petit bout de chou. Élise me racontait leur journée, me montrait les progrès de Louis, et tout semblait parfait. Trop parfait, peut-être. C'est au bout d'une semaine que j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé le salon réaménagé. Les coussins du canapé avaient été changés, et un nouveau tapis ornait le sol. J'ai pensé que ça égayerait un peu la pièce, m'a expliqué Élise avec enthousiasme. J'ai hoché la tête, un peu déconcertée, mais reconnaissante de son initiative. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert le placard de la cuisine pour prendre une tasse et j'ai constaté que toute la vaisselle avait été réorganisée. Les assiettes n'étaient plus au même endroit, les verres avaient changé d'étagère. J'ai interrogé Élise du regard. « Oh, j'ai pensé que ce serait plus pratique comme ça, a-t-elle répondu avec un sourire. Tu verras, tu t'y feras vite. Ces petits changements ont continué à s'accumuler. Un jour, c'étaient les rideaux de la chambre qui avaient été remplacés. Un autre, c'était le contenu du réfrigérateur qui avait été complètement modifié, avec des aliments que je n'achetais jamais d'habitude. C'est meilleur pour le petit, justifiait Élise à chaque fois. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans ma propre maison. Chaque soir, je rentrais avec l'appréhension de découvrir un nouveau changement. Je me suis surprise à vérifier chaque pièce, chaque placard, comme si je cherchais des preuves d'un crime invisible. Un soir, alors que je berçais Louis avant de le coucher, j'ai remarqué qu'il portait un pyjama que je ne connaissais pas. Élise, ai-je appelé, d'où vient ce pyjama? Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, l'air innocent. Oh, je l'ai acheté aujourd'hui. Le pauvre petit n'avait presque plus rien à se mettre. J'ai senti une bouffée de colère monter en moi. Comment osait-elle insinuer que je ne m'occupais pas correctement de mon fils? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Élise, j'apprécie ton aide, mais je t'assure que Louis a suffisamment de vêtements. La prochaine fois, demande-moi avant d'acheter quoi que ce soit. Elle a acquiescé, mais j'ai vu une lueur étrange dans son regard. Comme si elle me défiait. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à tous ces petits incidents, ces changements imperceptibles qui s'accumulaient jour après jour. Le lendemain matin, avant de partir au travail, j'ai pris le temps d'observer Élise interagir avec Louis. Elle le tenait dans ses bras, lui parlant doucement, le berçant. À première vue, c'était l'image parfaite d'une grand-mère aimante. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle me regardait par-dessus l'épaule de Louis, qui m'a fait frissonner. « Élise, ai-je dit en prenant mon sac, je pense qu'il faudrait qu'on discute ce soir. Il y a quelques points que j'aimerais clarifier. » Elle a hoché la tête, son visage ne trahissant aucune émotion. « Bien sûr, ma chérie. Nous parlerons ce soir. » Toute la journée au bureau, je n'ai pas pu me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à ma maison, à mon fils, à ma belle-mère. Je me demandais si je n'exagérais pas, si je n'étais pas en train de devenir paranoïaque. Après tout, Élise ne faisait que m'aider, non? Mais plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que son aide dépassait les limites du raisonnable. Ce n'était plus de l'aide, c'était une prise de contrôle progressive et silencieuse de ma vie. Quand je suis rentrée ce soir-là, déterminée à avoir une conversation franche avec Élise, j'ai été accueillie par une odeur délicieuse qui émanait de la cuisine. Élise avait préparé mon plat préféré. Louis était déjà couché, la maison était impeccable. Tout semblait si parfait que j'ai presque renoncé à parler. Presque. Élise, ai-je commencé en m'asseyant à table, je suis très reconnaissante pour tout ce que tu fais, mais... Elle m'a coupé avec un sourire.
Ma chérie, tu n'as pas à me remercier. C'est normal que je t'aide. Tu as tellement de choses à gérer avec le travail et le bébé. Je suis là pour alléger ton fardeau. Ces mots, bien qu'apparemment bienveillants, m'ont fait l'effet d'une douche froide. Un fardeau? Mon fils, ma maison, ma vie était-il devenu un fardeau dont je devais être soulagée? C'est à ce moment précis que j'ai compris. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose se passait réellement, quelque chose qui allait bien au-delà de la simple aide d'une belle-mère aimante. Élise était en train de s'approprier ma vie, petit à petit, changement après changement. Cette nuit-là, alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de trouver le sommeil, j'ai pris une décision. Je devais agir, et vite. Avant que ma propre vie ne m'échappe complètement. Les jours qui ont suivi cette prise de conscience ont été particulièrement éprouvants. Chaque matin, je quittais la maison avec un nœud à l'estomac, redoutant ce que je pourrais découvrir à mon retour. Et chaque soir, mes craintes se confirmaient un peu plus. Un lundi, en rentrant du travail, j'ai remarqué que le grand miroir du hall d'entrée avait disparu. À sa place, un tableau représentant un paysage provençal ornait désormais le mur. J'ai interpellé Élise, qui berçait Louis dans le salon. « Élise, qu'est-il arrivé au miroir ?» Elle a levé les yeux vers moi, un sourire aux lèvres. « Oh, je l'ai rangé dans le grenier. Ce tableau apporte tellement plus de chaleur à l'entrée, tu ne trouves pas ?» J'ai serré les dents, retenant les mots qui me brûlaient les lèvres. Ce miroir, c'était un cadeau de ma mère pour notre emménagement. Il avait une valeur sentimentale que ma belle-mère ne pouvait pas comprendre. Ou peut-être le comprenait-elle trop bien? Le lendemain, c'est dans la salle de bain que j'ai découvert un changement. Tous mes produits de beauté avaient été remplacés par d'autres, que je ne connaissais pas. « Élise, ai-je appelé, la voix tremblante de colère contenue, pourquoi as-tu changé mes produits ?» Elle est apparue dans l'encadrement de la porte, l'air innocent. « Ces nouveaux produits sont bien meilleurs pour ta peau, ma chérie. Et ils sont biologiques, c'est important quand on allait. » J'ai fermé les yeux un instant, essayant de garder mon calme. « Élise, j'apprécie ton intention, mais j'aimerais que tu me demandes avant de faire ce genre de changement. » Elle a acquiescé, mais j'ai vu dans son regard qu'elle n'en pensait pas moins. Pour elle, elle avait raison, et mes protestations n'étaient que des caprices. Les jours suivants, les changements se sont multipliés. Un soir, j'ai trouvé que tous les meubles du salon avaient été déplacés. Un autre jour, j'ai découvert que ma garde-robe avait été entièrement réorganisée, certains de mes vêtements ayant mystérieusement disparu. Mais le pire était encore à venir. Un vendredi soir, en vérifiant mon compte bancaire en ligne, j'ai remarqué plusieurs transactions que je ne reconnaissais pas. Des achats dans des magasins de meubles, des boutiques pour bébés, et même un paiement pour un cours de cuisine. Le cœur battant, j'ai confronté Élise. « As-tu utilisé ma carte bancaire ?» Elle a eu l'air surprise par ma question. « Bien sûr, ma chérie. J'ai pensé que ce serait plus simple comme ça. Tu es tellement occupée, je ne voulais pas t'embêter avec ces petits détails. J'ai dû prendre sur moi pour ne pas exploser. Élise, tu n'as pas le droit d'utiliser ma carte sans mon autorisation. C'est illégal. » Elle a balayé mon argument d'un geste de la main. « Ne sois pas si dramatique. Nous sommes une famille, non? L'argent que je dépense, c'est pour améliorer votre quotidien à toi et à Louis. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pleuré silencieusement. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je pu laisser les choses déraper à ce point? Le week-end qui a suivi a été un cauchemar. Élise était omniprésente, dictant ce que nous devions manger, comment nous devions nous habiller, Louis et moi. Elle avait même invité des amis à elle pour le déjeuner du dimanche, sans m'en parler. Pendant ce repas, j'ai observé ma belle-mère évoluer dans ma maison comme si c'était la sienne. Elle connaissait l'emplacement de chaque ustensile, de chaque épice. Elle parlait de projets de rénovation pour la cuisine, de changements qu'elle voulait apporter au jardin. Ses amis la complimentaient sur la décoration, sur l'ambiance chaleureuse de la maison. À chaque fois, elle acceptait les compliments avec un sourire, sans jamais mentionner que ce n'était pas chez elle. J'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Une invitée dans ma propre vie. Le lundi matin, en partant au travail, j'ai jeté un dernier regard à ma maison.
De l'extérieur, tout semblait normal. Mais je savais que derrière ces murs, une invasion silencieuse était en cours. J'ai serré Louis dans mes bras avant de le confier à Élise. Mon fils, mon trésor. La seule chose qui me donnait encore la force de me battre. À ce soir, mon chéri, ai-je murmuré en l'embrassant sur le front. Élise m'a souri, ce sourire qui me glaçait désormais le sang. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je m'occupe de tout. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je montais dans ma voiture. Je m'occupe de tout. Oui, elle s'occupait de tout. De ma maison, de mon fils, de ma vie. Et moi, que me restait-il? En arrivant au bureau ce matin-là, j'ai pris une décision. Cette situation ne pouvait plus durer. Il était temps de reprendre le contrôle, de mettre un terme à cette invasion silencieuse avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment faire sans provoquer un conflit ouvert? Comment reprendre ma place sans blesser Élise, sans créer de tensions irréparables dans la famille? Je ne le savais pas encore, mais j'allais bientôt devoir affronter ma belle-mère d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce soir-là, en rentrant du travail, j'étais déterminée à avoir une conversation franche avec Élise. J'avais répété mon discours toute la journée, pesant chaque mot, anticipant ses réactions. Je me sentais prête, ou du moins, aussi prête que je pouvais l'être. J'ai ouvert la porte d'entrée, le cœur battant. L'odeur de la cuisine m'a immédiatement assaillie. Élise était au fourneau, fredonnant doucement. Louis jouait dans son parc, gazouillant joyeusement. « Bonsoir, ma chérie », m'a accueilli Élise avec son sourire habituel. « J'ai préparé ton plat préféré. » J'ai pris une profonde inspiration. « Élise, il faut qu'on parle. » Elle a éteint le feu sous la casserole et s'est tournée vers moi, l'air inquiet. « Bien sûr, ma chérie. Quelque chose ne va pas. » Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. J'ai jeté un coup d'œil à Louis, qui jouait paisiblement, inconscient de la tension qui montait dans la pièce. « Élise, ai-je commencé, la gorge serrée, je suis très reconnaissante pour toute l'aide que tu m'apportes. Vraiment. Mais je pense que les choses sont allées trop loin. » Elle a froncé les sourcils, l'air confus. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Tu as fait beaucoup de changements dans la maison sans me consulter. Tu as utilisé ma carte bancaire sans mon autorisation. Tu prends des décisions concernant Louis sans m'en parler. Je me sens comme une étrangère dans ma propre maison. Je m'attendais à ce qu'elle soit sur la défensive, peut-être même en colère. Mais sa réaction m'a complètement prise au dépourvu. » Élise a éclaté de rire. Un rire franc, comme si je venais de lui raconter une blague particulièrement drôle. « Oh, ma chérie, » a-t-elle dit en essuyant une larme au coin de son œil, « tu es tellement drôle. Comment peux-tu penser une chose pareille ?» J'étais abasourdie. Je ne plaisante pas, Élise. Je suis sérieuse. Son rire s'est progressivement éteint, mais son sourire est resté. Ma chérie, tout ce que j'ai fait, c'était pour t'aider. Tu es tellement occupée avec ton travail, je ne voulais pas t'embêter avec tous ces petits détails domestiques. Mais c'est ma maison, Élise, ai-je insisté. J'ai le droit de décider ce qui s'y passe. Son expression a changé, passant de l'amusement à quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ma pauvre chérie, tu ne comprends pas. Tant que tu travailles, c'est moi qui gère la maison. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans une famille. J'étais sous le choc. Non, Élise, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que je travaille que je perds le droit de décider ce qui se passe chez moi. Elle a secoué la tête, comme si elle parlait à une enfant particulièrement têtue. Tu es jeune, tu ne comprends pas encore. Mais un jour, tu me remercieras. Sans moi, comment ferais-tu pour t'occuper de Louis et de la maison tout en travaillant? C'est impossible. J'ai senti la colère monter en moi. Beaucoup de femmes y arrivent, Élise. Et elles n'ont pas besoin que leur belle-mère prenne le contrôle de leur vie pour ça. Son visage s'est durci. Je vois que tu es fatiguée et stressée. Tu ne sais plus ce que tu dis. Nous en reparlerons quand tu seras plus calme. Elle s'est levée, mettant fin à la conversation. J'étais sidérée. Non seulement elle ne comprenait pas mes inquiétudes, mais elle les balayait d'un revers de main, comme si elles n'avaient aucune importance.
Les jours suivants ont été un véritable cauchemar. Élise agissait comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Elle continuait à faire des changements dans la maison, à prendre des décisions pour Louis, à utiliser ma carte bancaire. Mais maintenant, elle le faisait avec un air de défi, comme pour me prouver que j'avais tort de m'inquiéter. Un soir, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Élise en train de trier mes vêtements. Elle avait sorti plusieurs de mes robes préférées et les avait mises dans un sac. « Que fais-tu » ai-je demandé, incrédule. « Oh, je fais juste un peu de tri » a-t-elle répondu avec désinvolture. « Ces robes ne te vont plus depuis que tu as eu Louis. Je pensais les donner à la charité. » C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. « Non, Élise. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ce sont mes affaires, ma maison, ma vie. » Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de condescendance. « Ma chérie, tu es clairement dépassée. C'est normal, toutes les jeunes mères passent par là. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Laisse-moi gérer tout ça, d'accord ?» J'étais au bord des larmes. Comment en étions-nous arrivés là? Comment ma gentille belle-mère s'était-elle transformée en cette femme qui pensait avoir tous les droits sur ma vie? Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réalisé que la situation était bien pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement ma maison qu'Élise essayait de contrôler, c'était toute ma vie. Et le plus effrayant, c'est qu'elle semblait sincèrement croire qu'elle agissait pour mon bien. Je savais que je devais agir, et vite. Mais comment? Comment reprendre le contrôle sans déclencher une guerre ouverte? Comment faire comprendre à Élise que son aide, aussi bien intentionnée soit-elle, était devenue toxique? Je me suis endormie ce soir-là avec une seule certitude, les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Il était temps de passer à l'action, quoi qu'il en coûte. Les jours qui ont suivi cette confrontation infructueuse ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je quittais la maison avec un nœud à l'estomac, redoutant ce que je découvrirais à mon retour. Et chaque soir, mes craintes se confirmaient. Un lundi, en rentrant du travail, j'ai trouvé Élise en train de repeindre le salon. Les murs, autrefois d'un bleu apaisant que j'avais soigneusement choisi, étaient maintenant d'un jaune criard. Pour égayer l'ambiance, m'a-t-elle dit avec un sourire satisfait. Le mardi, j'ai découvert que tous les meubles de la chambre de Louis avaient été changés. Le berceau que nous avions choisi avec tant d'amour avait disparu, remplacé par un lit plus grand. Il grandit si vite, a justifié Élise. Il faut anticiper. Mercredi, c'est dans la cuisine que j'ai eu un choc. Tous mes ustensiles avaient été remplacés par des nouveaux, plus chers et plus sophistiqués. Tu verras, c'est tellement plus pratique, m'a assuré ma belle-mère. Jeudi, en ouvrant mon placard, j'ai constaté que la moitié de mes vêtements avaient disparu. À leur place, des tenues que je n'aurais jamais choisies moi-même. J'ai pensé qu'il était temps de renouveler ta garde-robe, a expliqué Élise. Ces nouvelles tenues sont beaucoup plus adaptées à une jeune maman. Mais le pire est arrivé le vendredi. En rentrant du travail, j'ai trouvé Élise assise à la table de la cuisine, entourée de papiers. Elle les a rapidement rassemblés à mon arrivée, mais j'ai eu le temps d'apercevoir l'entête de ma banque. « Que fais-tu avec mes relevés bancaires » ai-je demandé, la voix tremblante de colère. Élise a eu l'air gênée, puis a repris son assurance habituelle. « Ma chérie, j'ai remarqué que tu avais du mal à gérer tes finances. J'ai pensé qu'il serait plus simple que je m'en occupe. » J'étais abasourdie. « Tu as regardé mes comptes? Sans ma permission ?» Elle a balayé mon indignation d'un geste de la main. « Ne sois pas si dramatique. Nous sommes une famille, non? Il n'y a pas de secret entre nous. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai réalisé que ma belle-mère ne se contentait plus de prendre le contrôle de ma maison, elle essayait maintenant de prendre le contrôle de ma vie entière. « Ça suffit, Élise, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Tu es allée trop loin. Je veux que tu partes. Maintenant. » Elle m'a regardée avec un mélange de surprise et de pitié. « Ma pauvre chérie, tu ne sais plus ce que tu dis. Tu es fatiguée, stressée. C'est normal, toutes les jeunes mères passent par là. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, ai-je crié, perdant tout contrôle. J'ai besoin que tu sortes de ma maison, de ma vie.
Élise s'est levée lentement, me regardant comme si j'étais une enfant capricieuse. Je vois que tu as besoin de te reposer. Nous en reparlerons demain, quand tu seras plus calme. Elle est sortie de la cuisine, me laissant seule avec ma colère et mon désespoir. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, puis la porte de la chambre d'amis se fermer. Elle n'avait pas l'intention de partir. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai passé des heures à bercer Louis, à le regarder dormir paisiblement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avais-je pu laisser les choses déraper à ce point? Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour prendre un jour de congé. Je ne pouvais pas laisser Élise seule dans la maison, pas après ce qui s'était passé la veille. Quand elle est descendue pour le petit déjeuner, elle a agi comme si rien ne s'était passé. Elle a commencé à préparer le café, à sortir les bols, à chantonner comme si de rien n'était. Élise, ai-je dit d'une voix calme mais ferme, nous devons parler. Elle s'est tournée vers moi, son sourire habituel aux lèvres. Bien sûr, ma chérie. De quoi veux-tu parler? De tout ça, ai-je répondu en faisant un geste englobant toute la cuisine. De la façon dont tu as pris le contrôle de ma maison, de ma vie. Ça ne peut plus continuer. Son sourire s'est figé. Je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour t'aider. Je sais que tu penses bien faire, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Mais tu dois comprendre que c'est ma maison, ma vie. J'ai le droit de prendre mes propres décisions, même si tu ne les approuves pas. Élise a secoué la tête, l'air attristé. Ma pauvre chérie, tu ne comprends pas. Sans moi, comment ferais-tu pour t'occuper de Louis et de la maison tout en travaillant? C'est impossible. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'est pas impossible, Élise. Des millions de femmes y arrivent tous les jours. Et j'y arriverai aussi. Avec ou sans ton aide. Elle m'a regardé longuement, comme si elle me voyait pour la première fois. Puis, sans un mot, elle a quitté la cuisine. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, puis le bruit de valises qu'on traîne. Quelques minutes plus tard, elle est redescendue, ses bagages à la main. Très bien, a-t-elle dit d'une voix froide. Si c'est ce que tu veux, je m'en vais. Mais ne viens pas te plaindre quand tu te rendras compte que tu ne peux pas tout gérer toute seule. La porte d'entrée a claqué derrière elle, me laissant seule dans le silence soudain de la maison. J'ai regardé autour de moi, réalisant l'ampleur de la tâche qui m'attendait pour reprendre le contrôle de ma vie. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Oui, ce serait difficile. Oui, il y aurait des moments de doute et de fatigue. Mais c'était ma vie, ma maison, mon fils. Et j'étais prête à me battre pour les récupérer. Les jours qui ont suivi le départ d'Élise ont été un mélange de soulagement et d'anxiété. D'un côté, j'étais soulagée d'avoir enfin repris le contrôle de ma maison. De l'autre, je réalisais l'ampleur du défi qui m'attendait. Comment allais-je gérer mon travail, mon fils et ma maison sans l'aide d'Élise? Et comment réparer les dégâts causés par son intrusion dans ma vie? Un soir, après avoir couché Louis, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes et un stylo. Il était temps de mettre au point un plan d'action. Premièrement, ai-je murmuré pour moi-même, je dois remettre la maison en ordre. J'ai commencé à faire une liste de tout ce qu'Élise avait changé. Les meubles déplacés, les murs repeints, les objets achetés sans mon consentement. C'était une liste longue et décourageante, mais je savais que je devais commencer quelque part. Deuxièmement, je dois reprendre le contrôle de mes finances. J'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai commencé à examiner chaque transaction. Il y avait tellement de dépenses que je ne reconnaissais pas. Des achats dans des magasins où je n'allais jamais, des paiements pour des services dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à la longue bataille qui m'attendait avec ma banque pour contester ces transactions. Troisièmement, je dois trouver un moyen de concilier mon travail et ma vie de famille. C'était peut-être le défi le plus difficile. Comment allais-je m'occuper de Louis tout en continuant à travailler à plein temps? J'ai commencé à réfléchir à différentes options. Une crèche? Une nounou? Des horaires de travail flexibles? Alors que je réfléchissais à ces questions, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Ma chérie, j'ai appris ce qui s'est passé avec Élise.
Comment vas-tu? J'ai hésité un moment avant de répondre. Ma mère avait toujours été mon roc, mon soutien indéfectible. Mais je ne voulais pas l'inquiéter avec mes problèmes. Finalement, j'ai décidé d'être honnête. C'est difficile, maman. Je ne sais pas par où commencer. Sa réponse a été presque immédiate. Je passe te voir demain. On va affronter ça ensemble. Ces simples mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Je n'étais pas seule dans cette épreuve. J'avais ma mère, et probablement d'autres personnes prêtes à m'aider si je leur demandais. Le lendemain, quand ma mère est arrivée, j'ai été surprise de voir qu'elle n'était pas seule. Elle avait amené ma sœur et ma meilleure amie avec elle. On est là pour t'aider, a dit ma sœur en me prenant dans ses bras. On va remettre cette maison en ordre en un rien de temps, a ajouté ma meilleure amie avec un clin d'œil. Pendant les jours qui ont suivi, nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons remis les meubles à leur place d'origine, repeint les murs dans leur couleur d'origine, et trié tous les objets qu'Élise avait achetés sans mon consentement. Ma mère m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes finances, m'accompagnant même à la banque pour contester les transactions frauduleuses. Ma sœur, qui travaillait dans les ressources humaines, m'a donné des conseils précieux sur la façon de négocier des horaires de travail plus flexibles avec mon employeur. Petit à petit, je commençais à reprendre le contrôle de ma vie. Mais je savais que ce n'était que le début. Il me restait encore un défi de taille à relever: comment gérer ma relation avec Élise à l'avenir? Un soir, alors que Louis dormait paisiblement et que la maison était enfin redevenue ce qu'elle était avant l'arrivée d'Élise, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma belle-mère. Mon cœur battait la chamade alors que j'écoutais la tonalité. Que dirais-je si elle répondait? Comment pourrais-je expliquer mes actions sans la blesser davantage? Après plusieurs sonneries, je suis tombée sur sa messagerie vocale. D'une certaine façon, c'était un soulagement. Élise, ai-je dit après le bip, c'est moi. Je voulais juste te dire que je suis désolée pour la façon dont les choses se sont terminées. Je sais que tu voulais aider, et je t'en suis reconnaissante. Mais j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie. J'espère que tu peux comprendre ça. J'aimerais qu'on puisse en parler calmement, quand tu seras prête. Louis a besoin de sa grand-mère dans sa vie. Et moi aussi j'ai besoin de toi. Mais en tant que belle-mère, pas en tant que gouvernante. Rappelle-moi quand tu pourras. Je t'embrasse. J'ai raccroché, le cœur lourd mais l'esprit plus léger. Je savais que ce ne serait pas facile de reconstruire notre relation, mais j'étais prête à essayer. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais affronté l'une des plus grandes crises de ma vie, et j'en étais sortie plus forte. J'avais appris à demander de l'aide quand j'en avais besoin, à établir des limites claires, et surtout, à ne jamais laisser personne prendre le contrôle de ma vie. Demain serait un nouveau jour. Un jour où je serais pleinement maîtresse de ma vie, de ma maison, et de mon avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que l'avenir me réservait. Les semaines qui ont suivi mon appel à Élise ont été remplies d'un silence assourdissant. Pas de réponse, pas de message, rien. J'oscillais entre l'inquiétude et la frustration. Avais-je été trop dure? Ou pas assez? Comment pouvais-je réparer notre relation sans pour autant sacrifier mon indépendance durement reconquise? Un mardi matin, alors que je préparais Louis pour la crèche, mon téléphone a sonné. C'était mon mari, Pierre, qui était en déplacement professionnel depuis plusieurs semaines. Chérie, a-t-il dit, sa voix trahissant son inquiétude, ma mère vient de m'appeler. Elle est bouleversée. Que s'est-il passé exactement? J'ai pris une profonde inspiration. Je savais que ce moment arriverait, mais je ne m'y étais pas préparée. Comment expliquer à mon mari, qui avait été absent pendant toute cette période, l'enfer que j'avais vécu? Pierre, ai-je commencé, choisissant soigneusement mes mots, ta mère a dépassé les limites. Elle a pris le contrôle de notre maison, de nos finances, de notre vie. J'ai dû prendre des mesures. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je rentre ce soir, a-t-il finalement dit. Nous devons parler de tout ça. La journée au travail a été un brouillard d'anxiété. Comment Pierre allait-il réagir? Allait-il comprendre ma position ou prendre le parti de sa mère? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Pierre m'attendait déjà.
Il avait l'air fatigué et préoccupé. Nous avons couché Louis ensemble, puis nous nous sommes assis dans le salon pour cette conversation que je redoutais tant. Raconte-moi tout, a-t-il dit simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté, depuis le début. Les petits changements au début, qui semblaient inoffensifs. Puis les transformations plus importantes de la maison. L'intrusion dans nos finances. La façon dont Élise avait essayé de prendre le contrôle de l'éducation de Louis. Et finalement, comment j'avais dû la confronter et lui demander de partir. Pierre m'a écouté en silence, son visage passant de la surprise à la colère, puis à la tristesse. Quand j'ai eu fini, il a pris ma main dans la sienne. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. J'aurais dû être là. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Il me croyait. Il me comprenait. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Pierre a réfléchi un moment. Nous devons parler à ma mère. Ensemble. Lui faire comprendre que ce qu'elle a fait n'était pas acceptable, mais aussi que nous voulons qu'elle fasse partie de nos vies. Sous nos conditions. J'ai hoché la tête, soulagé d'avoir enfin un allié dans cette bataille. Le lendemain, nous avons rappelé Élise et lui avons demandé de venir nous voir. Elle a accepté, sa voix trahissant son appréhension. Quand elle est arrivée, l'atmosphère était tendue. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, cette même table où tant de confrontations avaient eu lieu. Maman, a commencé Pierre, nous devons parler de ce qui s'est passé. Élise a ouvert la bouche pour protester, mais Pierre l'a coupée gentiment. S'il te plaît, écoute-nous d'abord. Et ainsi, nous avons exposé nos griefs. Nous avons expliqué comment ces actions, bien qu'elles aient été bien intentionnées, avaient été invasives et blessantes. Comment elles avaient menacé notre autonomie en tant que couple et parents. Au début, Élise était sur la défensive. Je ne voulais que vous aider, répétait-elle. Mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai vu quelque chose changer dans son regard. Une compréhension naissante, peut-être. Finalement, quand nous avons eu fini de parler, Élise est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, à ma grande surprise, elle s'est mise à pleurer. Je suis désolée, a-t-elle dit entre deux sanglots. Je ne me rendais pas compte. Je pensais vraiment bien faire. Je ne voulais pas vous blesser. J'ai senti ma propre gorge se serrer. C'était la première fois que je voyais Élise aussi vulnérable. Nous savons que tu voulais aider, ai-je dit doucement. Et nous apprécions ton amour et ton soutien. Mais nous avons besoin que tu respectes nos limites. Élise a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je comprends. Je ferai mieux, je vous le promets. C'est à ce moment-là que Louis s'est réveillé de sa sieste. Ses pleurs ont résonné dans la maison, brisant la tension qui régnait dans la pièce. Je peux aller le chercher, a demandé Élise, hésitante. Pierre et moi avons échangé un regard, puis j'ai hoché la tête. Bien sûr. Regardez Élise bercer doucement Louis, lui chantant une berceuse qu'elle avait l'habitude de chanter à Pierre quand il était petit, m'a fait réaliser quelque chose. Nous avions tous fait des erreurs. Nous avions tous blessé et été blessés. Mais nous étions une famille. Et les familles trouvent toujours un moyen de surmonter les épreuves. Ce jour-là, nous avons établi de nouvelles règles, de nouvelles limites. Ce ne serait pas toujours facile, je le savais. Il y aurait des moments difficiles, des désaccords. Mais nous avions franchi une étape importante. En regardant Pierre, Louis et Élise ensemble, j'ai senti un mélange d'émotions m'envahir. Du soulagement, de l'espoir, et surtout, de l'amour. Nous avions survécu à cette tempête, et nous en étions sortis plus forts. Le coup final n'avait pas été un coup de force, comme je l'avais initialement imaginé. C'était un coup de cœur, un moment de vulnérabilité et d'honnêteté qui nous avait tous changés. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant notre salon d'une douce lumière dorée, j'ai su que nous étions sur la bonne voie. Le chemin serait long, mais nous le parcourions ensemble, pas à pas, jour après jour. Les jours qui ont suivi notre conversation avec Élise ont été comme une nouvelle aube pour notre famille. L'atmosphère dans la maison était différente, plus légère, mais aussi empreinte d'une certaine prudence. Nous marchions tous sur des œufs, conscients que le moindre faux pas pourrait faire ressurgir les tensions passées. Un matin,
Alors que je préparais le petit déjeuner pour Louis, j'ai entendu un coup discret à la porte. C'était Élise, un bouquet de fleurs à la main. « Bonjour » a-t-elle dit timidement. « J'espère que je ne dérange pas. » J'ai hésité un instant avant de l'inviter à entrer. « Non, pas du tout. »« Entre, je faisais justement le petit déjeuner. » Élise s'est assise à la table de la cuisine, observant Louis qui jouait avec ses céréales. Il y avait une tension palpable dans l'air, mais aussi une volonté commune de faire les choses différemment cette fois-ci. J'ai pensé, a commencé Élise, que je pourrais peut-être garder Louis un après-midi par semaine ? Seulement si ça vous convient, bien sûr. J'ai senti mon cœur se serrer. C'était exactement le genre de proposition qui aurait pu déclencher un conflit il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, je voyais les choses différemment. Ce serait merveilleux, Élise, ai-je répondu avec un sourire sincère. Louis adorerait passer du temps avec sa grand-mère. Le visage d'Élise s'est illuminé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu la femme aimante et attentionnée qu'elle était vraiment. Les semaines suivantes ont été un exercice d'équilibriste. Nous avons dû apprendre à naviguer dans cette nouvelle dynamique familiale, à établir des limites saines tout en cultivant des relations affectueuses. Un jour, alors qu'Élise ramenait Louis après un après-midi passé ensemble, elle m'a surprise en me demandant « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider dans la maison ?» Sans prendre le contrôle, bien sûr. J'ai ri doucement, appréciant son effort pour reconnaître nos limites. Eh bien, si tu veux vraiment aider, le linge a tendance à s'accumuler ces derniers temps. Élise a hoché la tête avec enthousiasme. Je m'en occupe. Mais promets-moi de me dire si je dépasse les bornes, d'accord ? Cette nouvelle dynamique a également eu un impact positif sur ma relation avec Pierre. Nous avons commencé à communiquer plus ouvertement, à partager nos inquiétudes et nos espoirs pour notre famille. Un soir, alors que nous étions blottis sur le canapé après avoir couché Louis, Pierre m'a pris la main. « Je suis fier de nous » a-t-il dit doucement. Nous avons traversé une période difficile, mais regarde où nous en sommes maintenant. J'ai souri, sentant une vague de gratitude m'envahir. C'est vrai. Nous sommes plus forts maintenant. Cependant, la reconstruction de notre foyer n'a pas été sans défi. Il y a eu des moments de tension, des malentendus qui ont failli faire ressurgir les vieux schémas. Un jour, Élise est arrivée avec un nouveau jouet pour Louis, un jouet assez coûteux que nous avions décidé de ne pas acheter. J'ai senti la colère monter en moi, mais je me suis souvenu de notre promesse de communication ouverte. Élise, ai-je dit calmement, je sais que tu voulais faire plaisir à Louis, mais Pierre et moi avions décidé de ne pas acheter ce jouet pour le moment. Élise a eu l'air confuse pendant un moment, puis contrite. Oh, je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Je peux le rapporter si vous préférez. J'ai pris une profonde inspiration. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais à l'avenir, pourrais-tu nous consulter avant de faire des achats importants pour Louis ? Elle a acquiescé, reconnaissante que nous puissions résoudre ce problème sans conflit majeur. Au fil du temps, nous avons trouvé un rythme qui nous convenait à tous. Élise a appris à respecter nos décisions parentales tout en restant une présence aimante dans la vie de Louis. Pierre et moi avons appris à communiquer plus efficacement, à exprimer nos besoins et nos limites de manière claire et respectueuse. Un dimanche après-midi, alors que toute la famille était réunie pour un déjeuner, j'ai regardé autour de la table et j'ai été frappée par la transformation qui s'était opérée. Élise riait aux éclats à une blague de Pierre, Louis babillait joyeusement dans sa chaise haute, et moi, je me sentais enfin en paix. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y aurait toujours des défis à relever, des ajustements à faire. Mais nous avions appris à les affronter ensemble, en tant que famille unie. Alors que je débarrassais la table ce soir-là, Élise s'est approchée de moi. « Merci » a-t-elle dit simplement. « Pourquoi » ai-je demandé, surprise. « Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour m'avoir permis de faire partie de votre vie, de la vie de Louis. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Merci à toi, Élise. Pour avoir compris, pour avoir changé, pour être resté. Nous nous sommes enlacés, et dans ce moment, j'ai su que nous avions réussi. Nous avions reconstruit notre foyer, plus fort et plus uni que jamais. Ce soir-là, en me couchant aux côtés de Pierre, j'ai réfléchi à tout le chemin parcouru.
Nous avions transformé une crise en opportunité, une division en union. Notre maison n'était plus un champ de bataille, mais un havre de paix et d'amour. Et tandis que je m'endormais, bercé par le son apaisant de la respiration de Pierre et le doux ronronnement du babyphone, j'ai su que quoi que l'avenir nous réserve, nous étions prêts à l'affronter. Ensemble, en tant que famille.